C'est quoi l'importance pour toi d'avoir un podcast ultra dense, ultra rapide, qui maximise l'information à la minute? Parce que ça semble être le fin mot en fait de cette stratégie d'avoir les réponses à l'avance et d'avoir tout calé. Ou est-ce que c'est pas ça? L'idée, c'est d'être extrêmement pertinent parce que quand tu fais, nous, c'est plutôt des interviews hyper techniques. Donc en fait, si on fait de la technique, il faut quand même que tout le monde soit préparé parce que si la personne met 3 minutes à réfléchir à ah oui, c'est quoi déjà mes chiffres de l'année dernière? Ah, je me rappelle plus trop. Attends, je vais regarder. En fait, en tant qu'auditeur, on est perdu. C'est pas intéressant. Ça marche pas. Exactement. Donc si on veut aller être efficace, à mon avis, il faut absolument préparer. Après, moi, ça va aussi dans ma façon de fonctionner, dans ma thèse, que ce podcast il n'est pas là pour inspirer, il n'est pas là pour se faire plaisir. Tu l'écoutes pas sous ta douche, Growthmakers. Tu prends des notes, c'est de la formation. C'est presque, tu vois, c'est une micro-formation gratuite. C'est presque du temps de travail. C'est-à-dire que les gens l'écoutent sur le temps de travail et ça me paraîtrait normal que le patron dise oui, tu peux l'écouter sur le temps de travail. T'écoutes quand même des directeurs marketing, des directeurs commerciaux et des CEO expliquer comment est-ce qu'ils font grossir leur boîte. Donc, écouter ça le week-end ou un dimanche, c'est quand même un tout petit peu bizarre presque. Donc, à partir de ce moment-là, je me dis que time is money, le temps, c'est de l'argent. Moi, je suis là pour vous donner du conseil actionnable. On n'est pas là pour perdre de temps, on est là pour faire mieux ensemble, tout simplement. Donc, ouais, il faut que ça soit assez millimétré. Carrément. Et donc, tu as préparé l'invité, tu as l'invité dans l'interview. Est-ce que tu as des éléments spécifiques que tu veux aborder sur le processus d'interview ou est-ce qu'au final, tout a été fait en préparation et l'interview, c'est juste dérouler ce qui a été déjà prédit? Le fait d'avoir ce questionnaire et que les invités prennent un peu de temps pour y répondre, ça leur rafraîchit forcément la mémoire. Ce qui fait qu'eux, déjà, ils savent, sans s'en rendre compte, inconsciemment, ils sont déjà préparés. Parce qu'il y a aussi ce truc important, et là où c'est un peu plus artistique, c'est que l'interview va être beaucoup par rapport à la personnalité qu'on a en face, et ça, on ne peut pas la scoper avant. Donc il y a des gens extrêmement brillants en marketing, en vente, des directeurs vraiment brillantissimes, super bons managers, mais qui vont pas être bons à l'oral, qui vont pas être bons à expliquer, à être inspirants en fait. Et ça, tu ne veux pas le savoir à l'avance. Donc il faut absolument, encore une fois, mieux scoper, essayer d'être au maximum sur les stratégies, en fait, sur du concret et moins sur les personnes. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ouais, carrément. Ça répond en fait vraiment à ce que toi tu recherches dans ton émission, quoi, et la proposition de valeur de ton émission. Et c'est intéressant que tu sois aussi clair sur cette proposition de valeur et que tout le process en découle. Comme tu l'as vu, mon process à moi, il est assez différent et ce que je recherche dans mon émission, il est assez différent. Et donc, du coup, ça va avoir un effet secondaire. Mais tu vois, comment tous les éléments, les process de ton business viennent aussi de ta proposition de valeur. Et à partir du moment où ta proposition de valeur, c'est tu vas apprendre les techniques de marketing de telle personne, quelle est la manière la plus efficace de dérouler les techniques marketing de telle personne. Et si à l'inverse, ton podcast, c'est j'ai envie de vraiment comprendre, je sais pas si tu interviews une célébrité, tu vois, et j'ai envie de vraiment comprendre cette célébrité, son fort intérieur, là, tu aurais un process probablement opposé, ou au contraire, tu lui fais préparer le moins possible, parce que tu te dis, si c'est une célébrité qui a un truc qui est répété, ça va être le même truc qu'il a dit sur tous les plateaux télé, et je veux le prendre de court. Exactement. Tu perds la spontanéité, tu perds l'authenticité. C'est exactement ça. Et ça, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on ne le sait pas au début. Si tes auditeurs réfléchissent à lancer un podcast, moi je te dis ça maintenant, au tout début, les podcasts faisaient par exemple 1 heure sur le format. Aujourd'hui, ils en font plutôt 30 à 40 minutes. Parce que je me suis rendu compte que le temps était un problème. Et je savais pas non plus qu'il fallait pas forcément parler du background de l'invité. Parce que ce qui m'intéressait, c'était le business. Tu vois, moi, c'est pas, par exemple, quand je fais une interview, c'est pas Stan de Marketing Mania, bien que tu sois quand même connu, c'est d'abord la boîte Marketing Mania, après le titre, c'est x2, par exemple, sur 2019, by Stan. Ça change complètement. Alors que ça pourrait être l'inverse, et beaucoup de podcasts sont sur la personnalité. Et ça, je ne savais pas au début. Au début, moi, j'étais un peu sur tout. Tu vois, j'ai interviewé 1 heure, je parlais de l'invité, de son background, où est-ce qu'il a fait ses études. Et en fait, avec l'apprentissage, avec des retours, avec moi aussi, tout simplement, ce que tu commences à ressentir quand tu fais ces choses-là, tu te dis, en fait, non, c'est pas ça qui intéresse ou qui m'intéresse moi, parce que c'est assez personnel aussi, un podcast. Ça, je peux le lire tout seul, je peux l'avoir la conversation en off, mais ce qui intéresse vraiment, c'est, on va dire, le crème de la crème de cette matière travaillée, c'est les méthodes, c'est en fait qu'est-ce qu'ils font, où est-ce qu'ils en sont, les difficultés dans leur business. C'est pas qui ils sont, ça intéresse moins les gens. C'est vraiment intéressant parce que pour avoir fait beaucoup de podcasts et d'interviews vidéo récemment, parce que je sortais un livre en janvier, donc j'ai dû en faire
40, 50, je pense, pendant le décembre et janvier. Et c'est vrai que... T'as fait 40, 50 interviews là? Ouais, en genre une semaine sur décembre et une semaine sur janvier. Tu regardes YouTube, tu tapes... Je sais pas si... Mais du coup, tu vois, j'ai vu vraiment une communauté. Et c'est vrai que la plupart des gens font des émissions où ils posent un peu les mêmes questions qu'une autre personne. Et en fait, il y a un peu ce truc où moi, mon format, je fais une interview et les gens s'arrêtent dans leur réflexion à faire une interview. C'est un peu comme si je disais, moi, je fais des analyses marketing et je m'arrêtais là, tu vois. Alors qu'au final, si tu creuses dans le format que je fais, par exemple, sur YouTube, il est beaucoup plus spécifique, disons, que simplement parler de marketing. Il y a une approche particulière sur la psychologie et de manière de le construire. Il y a une certaine durée, il y a un certain point de vue dans le contenu qui le rend différent de ce qui se propose ailleurs. Et je pense que dans le domaine des interviews, les gens, ça, ils ont tendance à le laisser de côté. Ils vont se dire, ok, moi, je fais une interview, c'est juste poser des questions à la personne sur son parcours. C'est l'autre qui fait le boulot et voilà. Et du coup, ça fait que ton interview, ton émission, elle n'est pas forcément totalement différente de ce qui se fait ailleurs. Alors que si tu arrives comme toi, avec un point de vue très spécifique, tu peux produire un contenu qui est différent de ce qui se propose ailleurs, simplement parce que ton process s'y prête et que tu t'arrêtes pas à dire ok, moi je veux une interview, mais tu te dis ok, cette interview elle sert à quoi, elle va être écoutée par qui, elle doit durer combien de temps, elle doit apporter quoi, qu'est-ce qui rentre dedans, qu'est-ce qui ne rentre pas dedans, et cette intentionnalité là en fait c'est la clé de la proposition de valeur du podcast. Exactement. Je pense que le podcast, encore une fois, c'est très personnel. Une fois qu'on le lance et que le format évolue en fonction des apprentissages, en fonction de ce qu'on a envie d'apprendre aussi, parce qu'encore une fois, le podcast, c'est le podcasteur qui le fait. C'est pas une émission professionnelle. Donc moi, je trouve que je le cadre peut-être un petit peu trop. Et plus j'avance et moins j'ai envie de le cadrer. Le dernier format qui a été produit, qui sont ces tables rondes, je me rends compte que je suis beaucoup plus, on va dire, à l'arrache. Personne prépare rien, on prépare beaucoup moins et c'est beaucoup plus spontané. Donc c'est beaucoup plus un CEO qui va aller donner son ressenti. Et si on veut parler de ressenti et de sentiment, on peut pas trop préparer. Parce que du coup, comme tu dis, tu perds cette authenticité, tu perds cette spontanéité. Et moi-même, en fait, je me bats contre ma propre personnalité qui est d'être très control freak, d'essayer de contrôler tout ce qui se passe. Donc tu vois, il y a aussi quelque chose de très personnel dans qu'est-ce qu'on a envie de dire, comment on va le dire. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.